Planche numéro 3. Portrait d'un teckel. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire une photo lorsque vous avez adopté la pratique de photographie de rue comme un mode d'être dans l'espace social. Pour les timides, les phobiques sociaux, les nostalgiques d'une société moins normative, moins prescriptive, plus chaleureuse, pour les anticonformistes, les artistes et les sceptiques quant au progrès des sociétés, il est souvent difficile de trouver sa place dans cet espace social qui n'offre plus qu'une liberté de principe, mise en scène. À défaut de pouvoir être un citoyen heureux prenant part de bon cœur à un système social épanouissant, la photographie a offert, et j'espère qu'elle offre encore, une place pour ces typologies de personnes. Et une place de choix, celle de témoins, du temps, des formes, des mœurs. Les photographes intelligents ne doivent pas passer à côté de ce privilège aussi précieux que furtif. Nous l'avons déjà brièvement évoqué, l'homme moyen et la femme, pressés, la tête dans le guidon, n'analyse pas les scènes visuelles qui l'entourent, il se contente de s'y habituer, de s'en accommoder, et se laisse influencer, former et déformer mentalement par celle-ci. En vérité, l'expérience m'a montré qu'il n'y a pas de détails anodins. Il n'y a rien d'insignifiant. On ne trouve d'ailleurs pas toujours le sens exact de ce que l'on observe, mais on peut s'en approcher. Avoir accompli et parfois déchiffré notre observation est déjà quelque chose. La photographie offre la distanciation qui est une des rares parades à la passivité ordinaire face à la communication visuelle omniprésente de l'environnement et dont nous avons évoqué la force d'influence insidieuse. Pour en revenir à un propos plus léger et une illustration comique de cette place de témoin, la planche numéro 3 nous propose le portrait insolite d'une créature à la silhouette et à la face amusante et étonnamment expressive. Il s'agit d'un teckel à la tête de petit monsieur prenant la pose de 3/4 en haussant les sourcils. Je passais rapidement à la pharmacie acheter du paracétamol lorsque j'ai rencontré dans la file d'attente ce charmant duo. Lui, fort court sur pattes, l'air sympathique et sociable, mais pas plus haut que la botte de sa maîtresse. Elle, immense en comparaison. Elle le domine de toute sa hauteur comme un gratte-ciel new-yorkais. Sa botte, style cow-boy, ostentatoire, presque viril, pourrait être ce détail qui n'est pas insignifiant. Ils me font penser à ces couples qui vont de l'avant à l'heure du féminisme de 3e génération. Cela dit, j'avais échangé un sourire et quelques mots avec cette femme sympathique et nullement surprise que je photographie son animal de compagnie. Jetant un coup d'œil, alternativement, de son iPhone à mon boîtier, en bourgeoise du 16e arrondissement, elle m'avait dit « Ah tiens, ça existe encore ces gros appareils photo ?» Sur le plan technique, comme à mon habitude, j'avais préparé mon boîtier en zone focus, c'est-à-dire en débrayant l'autofocus et paramétrer le mode priorité-vitesse à environ 1/200 de seconde pour une image nette. Je me suis contenté de m'incliner en laissant pendre le bras, l'appareil photo dans la main tenu verticalement et clic. Ça n'a pris qu'une seconde. Et nul besoin de se coucher par terre devant l'animal. Arpenter les rues des heures durant, l'appareil à la main confère également une dextérité et une aisance pour manier le boîtier et réussir parfois des cadrages sans même approcher l'œil du viseur. Même si cela ne doit pas devenir une habitude, je pense qu'il est intéressant d'apprendre aussi à manier le boîtier de cette façon. La photo qui l'accompagne sur la planche a été prise dans la grande contre-allée qui borde le côté nord du jardin des Tuileries, dans le 1er arrondissement de Paris. Cette contre-allée s'appelle la terrasse des Feuillants car elle surplombe le jardin. Derrière la grille, à droite, se trouve la rue de Rivoli, très fréquentée et autrefois huppée, avec son palace emblématique, l'hôtel Meurice, qui fait face au jardin. Un point remarquable de Paris est l'omniprésence et le bon entretien de ses arbres.
Il y en a dans tous les parcs, bien sûr, mais ils bordent également les boulevards et les grandes avenues. Cette vie végétale, discrète mais omniprésente, fait partie du charme visuel de la capitale française et lui conserve l'agréable sentiment de pouvoir respirer. J'ai appuyé sur le déclencheur et pris cette photographie parce que plusieurs éléments intéressants et assez inhabituels en photographie de rue s'y trouvent réunis. D'abord, le cadre, c'est-à-dire l'espace des plans de notre image. Ici, il a le mérite d'être à la fois assez dégagé et donc lisible. Mais de surcroît, il nous offre des éléments graphiques intéressants avec les grandes lignes de fuite oblique de l'allée, la répétition des verticales des arbres en contraste de valeur avec le gris clair du gravier. Graphiquement, la scène fonctionne. En cadeau au premier plan, l'élément de sérendipité en la rencontre inattendue de deux beaux caniches blancs, immaculés et bien coiffés, avec un tout petit chien, peut-être un cavalier King Charles Spaniel. Celui-ci, encore bébé, semble faire un caprice de jeune chiot et ne pas vouloir sortir de sa station couché à plat ventre. Son maître, habillé dans un style classique en harmonie avec la scène, tente d'administrer la rencontre. Enfin, détail discret et amusant, encore deux autres chiens semblent rappliqués à l'arrière-plan de l'image. L'image est bonne pour un instantané car le cadre est intéressant et qu'il s'y passe quelque chose d'inattendu, mais comme un grand nombre d'images valables, elle ne vaut pas 5. Une des raisons, peut-être, est que j'ai dû retoucher significativement la partie droite du cadre pour me débarrasser d'un élément perturbateur. La vidéo complète se trouve dans le lien en description. À bientôt sur Laconique.